Je suis avec Francis Jutan, qui est donc de la Fondation des Transitions, c'est ça? Et directeur général adjoint de l'Institut Mintelecom. Ah, bah c'est parfait. Alors, vous êtes ici depuis ce matin. Oui. Qu'est-ce que c'est que pour vous cette usine extraordinaire ici au Grand Palais? D'abord, c'est une usine. Et une usine, maintenant, c'est une entité qui fonctionne en réseau, des réseaux d'usines, au sein d'une entreprise. Et cette usine, si on regarde bien, c'est la rencontre de flux de matière, d'énergie, et surtout du flux d'information et d'intelligence pour organiser tout cela. Et l'usine extraordinaire, eh bien, c'est l'implication, c'est la traduction de cette métamorphose numérique qui est en cours, qui change tout dans l'usine, la façon dont on va traiter, créer des données, automatiser les machines, dont on va ensuite créer des flux de données, le système nerveux de l'usine, et ensuite mettre de l'intelligence dans cette usine. Oui, mais on a l'impression que la numérisation et cette intelligence artificielle dont vous parlez, bientôt elle remplacera l'homme, non? C'est une question, mais évidemment on a très peur de cela. Mais quand on regarde avec un peu de recul, on voit que la numérisation et l'intelligence artificielle, ça permet effectivement de faire de la substitution d'emplois, mais ça permet aussi d'augmenter les capacités de l'humain qui travaille dans l'usine. Et finalement, c'est ce que j'appelle la coévolution. L'intelligence artificielle et les humains vont ensemble concevoir, créer ces doubles numériques, imaginer quel sera le futur de l'usine. Donc sans humains, il y a plus l'intelligence artificielle se trouvera limitée. Par contre, en mélangeant l'intelligence artificielle et les humains, on va pouvoir quelque part déplacer les emplois. Ça veut dire bien sûr remplacer un certain nombre d'emplois, mais aussi enrichir les emplois. Je pense que tous les emplois, par exemple, d'opérateurs, de contrôleurs, peuvent être enrichis par la réalité virtuelle et augmentée, par l'accès à des données. Et puis, ça crée des emplois nouveaux de conception de ces merveilleuses automates et agents intelligents qu'on va mettre dans l'usine. Donc ce que vous dites, c'est que ce n'est pas une menace finalement. Non, c'est toute évolution technologique a amené à des déplacements d'emplois. Oui. L'industrie, la naissance de l'industrie a diminué le nombre d'emplois dans l'agriculture, mais par contre ça transforme, ça fait évoluer, à condition qu'on n'inverse pas les choses. Et qu'on ne se pose pas la question comment supprimer les emplois dans l'usine, mais comment utiliser l'intelligence artificielle pour rendre l'usine plus performante en associant l'humain et l'intelligence artificielle. Ouais. Donc du coup, ça fait que redynamiser et pas... Oui. Je pense qu'évidemment, il y a du déplacement, mais il y a la création d'emplois nouveaux. Et par exemple, je pense qu'on va voir disparaître ces fameux emplois dits sans qualification, parce qu'avec le génie humain de ces personnes, on va pouvoir, avec le numérique et l'IA, leur redonner plus d'impact sur le fonctionnement, l'observation de l'usine et le progrès qui va s'opérer petit à petit. Ouais, donc l'adaptation. Alors comment l'Institut des Mintelecom forme-t-il des ingénieurs et des managers de l'usine de demain? Alors c'est d'abord une longue tradition, ça fait des siècles d'écoles d'ingénieurs, et ça veut dire qu'on a toujours, alors on forme pour l'industrie, pour les réseaux, pour les services, et nos élèves en fait, les siècles passés ont construit l'industrie, ont construit les réseaux de télécom, les réseaux de communication, et maintenant on les forme pour construire ce nouveau monde numérique. Pour ça, on leur apporte des connaissances, comme tout le monde, dans les sciences et les technologies de très haut niveau, parce qu'un ingénieur a besoin d'outils pour travailler, de compréhension. On leur apporte aussi des compétences, c'est-à-dire qu'on les met en situation d'exercer. C'est une formation professionnelle de haut niveau. Et maintenant, de plus en plus, après connaissance et ensuite compétence. Aujourd'hui, tout le monde est dans la compétence. Nous, on pense qu'il faut travailler aussi l'expérience, c'est-à-dire mettre en situation très vite nos élèves ingénieurs, les faire travailler avec les entreprises. On a par exemple, dans le cadre de leur scolarité, ils travaillent avec des ingénieurs qui viennent de l'entreprise avec des problèmes, leurs profs eux-mêmes, et ils sont innovants, ils trouvent des solutions, ils créent des réponses. Ça, c'est le futur de la formation, ce triptyque connaissance, compétences et expérience. Merci beaucoup Francis Jutan, donc de la Fondation des Transitions et aussi de l'Institut
Mines Télécom. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter notamment aux industries, dernière question, qui sont ici présentes aujourd'hui? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux industries qui sont ici aujourd'hui? Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est à la fois d'hybrider toutes leurs connaissances, compétences, métiers avec l'arrivée du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est surtout pas perdre l'un pour l'autre. C'est là où la solution, et c'est là où je pense le génie français pourra s'impliquer. On forme des ingénieurs de très haut niveau, capables de maîtriser toutes ces compétences numériques, et il faut travailler au sein de l'entreprise pour comprendre et faire évoluer le système. Francis Jutan, merci beaucoup. C'est Gilles Béraud qui va nous rejoindre maintenant, qui est premier délégué général de la Fondation des Transitions.